انا من هدى من انوار سخاف. المشكل ديال اللغه الفرنسيه بالنسبه للتكوين المهني كاين مشكل. معظم ديال التلاميذ اللي كيقراو في التكوين المهني عندهم مشكل ديال اللغه الفرنسيه. شنو رايكم في هذا؟ طيب السيد الوزير، السيده الرئيسه، اللي بغيتو. Il n'y a pas de micro, mais je crois que la voix va porter. On va répondre d'abord aux questions qui sont posées directement à la CGM. Et comment on s'est articulé. Vous avez entendu que quand même ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le contenu de la stratégie. La stratégie, c'est une finalité, puisque le travail qui a été fait avec les ministères, c'est d'associer toutes les composantes de la société. Vous avez fait vos auditions, ça vous en parlerez vous de votre méthode, mais en ce qui concerne le secteur privé, on a été un partenaire dès le départ, c'est-à-dire à imposer les problématiques, qu'elles soient verticales, donc sectorielles, et qu'elles soient d'ordre régional, mais également qu'elles soient d'ordre transversal, c'est-à-dire le rôle de l'entreprise tout au long du cursus de la formation. Donc voilà un petit peu la méthodologie dans laquelle le secteur privé que nous représentons s'est articulé dans le cadre de cette stratégie. Et si vous voulez bien, un des membres permanents de ce processus, Monsieur Slessi, si vous voulez prendre la parole très rapidement, vous dire parler de différentes questions. Merci Madame la Présidente. Je voudrais effectivement dire que l'implication de la CGM est tout à fait, je dirais, naturelle, étant donné que dans la formation professionnelle, il y a professionnelle. Et donc, il s'agit de, la finalité de la formation, c'est à un moment de trouver une activité professionnelle. Et donc, de ce fait, nous étions impliqués. Alors, avant que nous commencions à réfléchir sur cette stratégie, la formation, tout le monde faisait le constat que la formation était portée par l'offre et non pas par la demande en réalité. Donc les gens s'adressaient et on essayait de placer là où il y avait de la place pédagogique et donc finalement il fallait former pour former. Et le changement qu'apporte la stratégie, c'est précisément de former dans une finalité d'insertion. Parce que nous avons vu, et nous avons fait le constat malheureusement de tous ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas. Donc il fallait revoir l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans le cadre de l'insertion, c'est aussi pour répondre bien évidemment aux demandes de l'entreprise, à d'abord constituer un vivier de compétences pour l'entreprise, mais en même temps un levier de compétitivité. Parce qu'à aucun moment au niveau de la formation professionnelle, on a mis l'entreprise au cœur pour la tirer vers la formation professionnelle. On dit écoutez, plus vous allez avoir de compétences, plus vous allez avoir un capital humain formé, plus vous pourrez être compétitif et mieux vous pourrez être en compétition avec d'autres marchés, d'autres zones géographiques donc, dans lesquelles nous opérons. Merci. Merci de faire cette précision parce qu'effectivement, l'idée ici, c'est pas de dire simplement on va identifier des emplois, c'est finalement transformer, je dirais, tout le potentiel et l'acquis en de véritables leviers de création d'emplois. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui des macro-stratégies sectorielles, qui se mettent en œuvre, et l'idée c'est ici comment mettre en place une vraie courroie de transmission entre les niveaux, je dirais, politiques et les niveaux stratégiques et opérationnels, dans le sens où les 98% des PME, qui jusqu'à aujourd'hui subissaient finalement, entre guillemets, je dirais, les changements, puissent voir dans ces changements et capter l'opportunité de ces changements et transformer en création de valeur et non emploi. Donc voyez-vous, la formation va au-delà même, je dirais, de sa finalité elle-même de former, c'est de donner la possibilité demain de créer des emplois de façon massive. J'ai entendu tout à l'heure une question qui disait mais comment on va pouvoir insérer tant de millions de jeunes formés à cet horizon? Précisément parce qu'aujourd'hui on a mis un levier différent, donc une approche et un levier différent dans la capacité à faire des études prospectives, faire des analyses fines et transformer ces opportunités en création de valeur, donc en emploi, et que ce soit ces emplois qui soient la prescription de la formation. Donc voyez-vous, c'est un peu ça la démarche et la première, je dirais, le premier rapport. Maintenant,
Il y a évidemment d'autres choses, je laisserai le soin. Je voudrais, avant de conclure, si tu as fini sur Oui, le oui. volet CGM, l'une des clés du succès, c'est la gouvernance. Pour après me faire un tremplin à la question de ces les chiffres, le contenu, etc. Aujourd'hui, il y a une gouvernance qui s'est mise en place. Donc l'implication des fédérations, de la confédération, nous-mêmes de nos propres back-office, pour pouvoir... ah oui, on a oublié aussi les régions. Les régions étaient fortement également impliquées. Et quand on a mis cet organe de gouvernance en place, bien évidemment, le contenu, c'est pour apporter du contenu, c'est pour être concret. Les conventions, on n'allait pas rentrer dans les détails, je pense que monsieur le ministre le fera. Tout est mesuré, tout est cadré, parce que bien évidemment, c'est pas un sujet, c'est le sujet, le capital humain. On développe un pays à travers son capital humain. Donc fondamentalement, s'il y a eu 18 ministres, chefs du gouvernement, etc., et tous les partenaires étaient présents, ce n'est pas pour faire valoir la stratégie, c'est pour dire que cette stratégie a une durée qui est 2021 et que toutes les composantes se sont mises en mouvement pour porter à bras-le-corps cette volonté de faire de notre pays un pays émergent, et on ne peut le faire qu'avec le développement. Une des composantes essentielles qui est le développement du capital humain, à travers, ici, le prisme de la formation professionnelle. Et ce n'est pas le hasard que le ministère est dans l'éducation nationale et la formation professionnelle. Et c'est ce volet-là que ce ministère a pris en charge avec les bacs pro. On ne peut pas rentrer dans les produits, mais on a été à chaque fois impliqués. Et il y avait une question sur بأن ما جابش الله في المدرسه يصير التكوين ولا ما قريتش ما عرفتش نقرا يصير التكوين ما بقاش داكشي حيت دابا خاص يكون الاختيار شتي دابا كاشخاص يكون عندنا الاختيار مشينا للسيستم éducatif traditionnel qui est de plus en plus inclusif, c'est-à-dire الدور ديال المقاولات الدور ديال جميع المكونات ديال المجتمع كيساهموا في التكوين اللي هو التكوين كلاسيكي ديال في المدارس بريمير سكوندير وغير ذلك. ودابا دخل التكوين المهني كذلك في واحد لو نيفو d'éducation. Donc on a c'est plus on a réussi ou on est en échec donc on va non, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Et vous savez, il y a des gens qui font l'université et qui vont vers la formation professionnelle après pour apprendre un métier. On a vu des gens qui sont des lauréats universitaires et qui ont envie d'apprendre un